L'une des clés pour assurer un refroidissement performant est un entretien de bonne qualité. Dans cette optique, la société Donaldson a préparé ses guides intuitifs de maintenance du filtre pour liquide de refroidissement. Avant de nous intéresser aux étapes nécessaires pour changer le filtre en place, voici quelques informations importantes. N'utilisez jamais d'antigel pur. Son niveau de protection est moins efficace qu'un mélange eau-antigel. Dans les systèmes classiques eau-glycol Donaldson, des kits de test peuvent être utilisés pour réaliser un test rapide, 1 minute, qui vous aidera à maintenir l'équilibre chimique du système de refroidissement. Donaldson vous recommande de tester les systèmes de refroidissement classiques eau-glycol au moins 2 fois par an. Les kits de test Donaldson sont conçus pour être utilisés avec les systèmes SCA et SCA+. Des instructions complètes sont fournies dans les kits. Dans le cas d'une utilisation de systèmes utilisant une technologie différente à base d'acide organique, respectez les recommandations du constructeur. La chimie des additifs des systèmes organiques étant différente, les bandelettes réactives ne peuvent pas être utilisées pour tester les niveaux d'additifs organiques. Pour ne pas prendre de risques avec un système pressurisé et chaud, l'unité à tester doit pouvoir idéalement refroidir toute une nuit. Pour procéder au test, déposez le bouchon du radiateur ou prélevez un échantillon dans le robinet de prélèvement du système s'il existe. Il n'est pas recommandé de prendre un échantillon dans le réservoir du trop-plein du radiateur. Si vous utilisez le robinet de prélèvement, laissez d'abord couler 60 ml avant de prélever votre échantillon test. Placez la bandelette de test dans le liquide de refroidissement dans le radiateur ou dans l'échantillon de liquide de refroidissement. Retirez-le, attendez 1 minute, puis lisez les résultats en fonction des instructions fournies avec le kit. Si la valeur de l'additif de votre système de refroidissement traditionnel est inférieure à 1,2 unités par gallon, 3,8 litres, remplacez le filtre à liquide de refroidissement et ajoutez une pinte, 0,47 litres, d'additif par tranche de 4 gallons, 15,1 litres de liquide de refroidissement. Si la valeur de votre additif est entre 1,2 et 3 unités par gallon, 3,8 litres, remplacez le filtre à liquide de refroidissement à chaque intervalle de vidange d'huile. Si la valeur de votre additif est supérieure à 3,3 unités par gallon, 3,8 litres, remplacez le filtre à liquide de refroidissement par un filtre neutre ou non chargé et procédez à un test lors du prochain entretien. Recommencez autant de fois que nécessaire pour que la concentration d'additif descende en dessous de 3 unités par gallon, 3,8 litres, lors de chacun des tests suivants. Il est important de nettoyer le système par une vidange et un rinçage périodique, car les filtres liquides de refroidissement emprisonnent beaucoup de contaminants et des dépôts peuvent se former. Après un rinçage, remplissez le système avec un mélange composé de 50% d'eau et de 50% de glycol. Posez ensuite le filtre à liquide de refroidissement Donaldson préchargé pour que le niveau d'additif monte à 1,2 unités par gallon, 3,8 litres. Vous pouvez également utiliser un filtre de maintenance avec une précharge minime et un additif liquide afin d'atteindre ce niveau d'entretien souhaité. Les informations concernant les filtres Donaldson et les étapes d'entretien sont résumées et simplifiées par les pictogrammes présents sur les filtres. Voici un récapitulatif succinct des pictogrammes imprimés sur le côté des filtres Donaldson. Déposez le bouchon du radiateur. N'utilisez pas d'outil. Nettoyez la base du filtre. Lubrifiez le joint à l'aide d'huile pour moteur. N'utilisez jamais de graisse ou de carburant. Serrez à la main jusqu'à ce que le joint soit en contact avec la base. Terminez le serrage en effectuant le nombre de tours indiqué. Additif chimique SCA pour liquide de refroidissement. Additif chimique SCA+ pour liquide de refroidissement. Symbole de recyclage dans diverses régions du monde. Média breveté Syntec Donaldson utilisé dans la fabrication du filtre. Abordons maintenant l'entretien du système de refroidissement. Lors de l'entretien d'un système de refroidissement, les filtres à liquide de refroidissement sont installés secs. Ils ne sont pas pré-remplis et ne contiennent aucun fluide. Après l'installation du filtre à liquide de refroidissement, le mélange de fluide de refroidissement est versé dans le réservoir de trop-plein du radiateur. Lorsque vous remplacez un filtre, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon propre pendant l'opération. Assurez-vous de mettre correctement les filtres usagés au rebut. Voici quelques conseils relatifs au remplacement des filtres à liquide de refroidissement. Avant l'installation,
Déposez le bouchon du radiateur. Attention! Suivez les précautions de sécurité fournies par le constructeur du moteur. Faites attention, le bouchon du radiateur peut être chaud et le système de refroidissement peut être sous pression. Dévissez et déposez le filtre usagé. Déposez le joint du filtre usagé s'il est toujours fixé à la base. Essuyez la base de montage du filtre ou de la tête à l'aide d'un chiffon propre. Assurez-vous que le joint du filtre à visser de remplacement est bien en place. Pour l'installation, appliquez un mince filet d'huile moteur propre sur le joint de filtre neuf. N'utilisez ni graisse ni carburant. Alignez les filetages du filtre avec la base de montage et vissez le nouveau filtre jusqu'à ce que le joint touche la base. Suivez les instructions indiquées sur le filtre pour connaître la spécification du couple de serrage final. Ne serrez pas au-delà des préconisations. Notez que les outils ne sont pas nécessaires pour tous les filtres. Après l'installation, versez le mélange de fluide de refroidissement dans le réservoir de trop-plein du radiateur. Démarrez le moteur et vérifiez l'absence de fuite. Résumons les étapes de service présentées. Déposez le bouchon du radiateur, enlevez le filtre et le joint usé. Nettoyez la tête de montage du filtre. Lubrifiez le joint du filtre avec l'huile moteur. Ajustez les filetages du filtre avec ceux de la tête. Installez un nouveau filtre selon la notice. Démarrez le moteur et vérifiez l'absence de fuite. Ces informations de maintenance sont considérées comme un guide usuel d'excellence. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions de maintenance fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.